content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo explicative sur le fonctionnement de la plateforme Koba Civic. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui est très intéressante, à savoir comment gérer l'annuaire que vous pouvez mettre en ligne sur votre site internet. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de mettre en ligne un annuaire des meilleures adresses de votre commune sur votre site? Tout simplement parce que vous pouvez donner envie aux personnes qui vont visiter votre site de découvrir des artisans, des entreprises, des services publics qui sont sur votre territoire, ou tout simplement leur donner la possibilité de retrouver des adresses utiles pour accéder aux administrations, accéder à la bibliothèque locale, accéder à la liste des écoles, par exemple, qui se trouvent sur votre territoire. Pour vous donner un exemple concret, cet été, j'étais en vacances à Bandol, dans le Var. J'avais besoin d'un plombier. Comment trouver un plombier quand on connaît personne dans la région? On peut utiliser évidemment Google, par exemple, mais comment se fier aux résultats, et surtout quand il s'agit d'un plombier, on a toujours peur éventuellement d'une arnaque. Et bien, ce que j'ai fait, j'étais sur le site internet de la mairie de Bandol pour savoir s'ils avaient référencé des artisans locaux. J'en ai contacté parmi la liste, et cette liste, elle me semblait beaucoup plus rassurante, en tout cas, que ce que je pouvais trouver sur internet. Donc, on va voir comment on peut faire ça ensemble. Vous êtes sur votre back-office, j'ai pris comme exemple, comme d'habitude, mon site internet Quentin Vignon. Vous voyez dans votre menu, vous trouvez un annuaire. Alors, l'annuaire, il se compose de deux parties. Des adresses, que vous trouvez ici, sous l'onglet annuaire, et des catégories. Les catégories, correspondent en fait à des ensembles d'adresses que vous voulez regrouper sous un même chapeau. Il est obligatoire de rattacher une adresse à une catégorie. Alors moi, je vais aller créer une nouvelle catégorie, tout simplement en cliquant sur ajouter une catégorie, et je vais l'appeler artisan. Je vais mettre en avant l'artisanat ou les artisans qui sont dans ma ville. J'enregistre, et ensuite je vais pouvoir cliquer sur l'onglet annuaire et là créer une première adresse. Je clique, vous l'aurez deviné, sur ajouter une adresse, et moi je veux lister une boulangerie des rêves. C'est le nom de la boulangerie. Je veux sélectionner une catégorie, bien entendu. Celle que je viens de créer apparaît, elle s'appelle artisan. Je veux ensuite donner des informations sur cet artisan. Il va s'appeler Monsieur. Il va s'appeler Martin Jean. Son adresse, je la nomme, de l'hôtel de ville. À Neuilly. Le téléphone, je le note. Hop, le voici. Je peux même mettre un fax, des informations complémentaires, une adresse email, ça c'est très importante. Comment contacter cet artisan? Il s'appelle contact@boulangerie-neuilly.com. Son site internet, évidemment, il se trouve que mon boulanger a un site internet, il est moderne. Je vais recopier, voilà, le nom de son site internet, et je peux même lui accorder de l'espace pour se présenter. Ma présentation, je l'ai demandé directement à mon boulanger, ou j'ai été la chercher sur le site de ce dernier. Je vais la copier-coller ou la rédiger moi-même dans cet espace. Je peux évidemment mettre des choses en avant, jouer avec mon texte, ajouter des espaces, des puces, mettre de la couleur, augmenter la taille de caractère, c'est moi qui décide. Une fois que je suis satisfait par ce texte de présentation, je vais cliquer sur enregistrer. J'ai cette confirmation, mon boulanger, Boulangerie Rêve, est bien listé dans ma liste. Je peux toujours modifier cette description ou la supprimer si besoin. Alors maintenant, allons voir si la Boulangerie des Rêves est bien référencée dans mon annuaire. Je clique ici pour accéder à mon site. Je vais retrouver l'annuaire ici, en haut de ma page d'accueil, juste à côté de l'accueil justement. Je clique sur annuaire. Et là, que vois-je? Je vois toutes les catégories d'adresses qui sont référencées sur cette page. Moi, je veux accéder aux artisans. Artisans, j'ai une page
Google Maps qui apparaît immédiatement et je vois la boulangerie des rêves avec son numéro de téléphone. Si je veux plus d'informations, je clique ici, je vois apparaître le descriptif que j'ai renseigné un petit peu plus tôt dans mon back-office. Je vois son adresse, le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email et le site internet. Cerise sur le gâteau, je peux même cliquer pour obtenir l'itinéraire, pour pouvoir m'y rendre automatiquement. Je suis renvoyé vers une page Google Maps qui m'expliquera comment m'y rendre le plus rapidement possible. Voilà, c'est aussi simple que ça, comme d'habitude. Vous avez vu, ça m'a pris 2 minutes pour ajouter une adresse dans mon annuaire. Ce que je peux vous encourager à faire, c'est bien entendu de solliciter les commerces de votre village, de votre ville, ou les administrations ou les écoles pour qu'elles vous donnent des informations que vous allez ensuite renseigner dans votre back-office. Vous pourriez éventuellement même donner un accès temporaire aux artisans qui se trouvent sur votre territoire à votre back-office pour leur dire d'aller renseigner leurs propres fiches. C'est vraiment une bonne façon facile de mettre en avant les différents commerces et entreprises qui sont sur votre territoire. N'hésitez pas, allez-y, c'est extrêmement utile pour vos citoyens et également, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, pour les gens de passage sur votre territoire. Merci beaucoup, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À bientôt.